Eh bien salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce 52e épisode du Daily Tips, ton rendez-vous du lundi, du mercredi, du vendredi à 11h pour les créateurs de contenu évidemment. Et aujourd'hui on se retrouve pour parler des erreurs à ne pas faire lorsque l'on commence YouTube ou même lorsque l'on est déjà un petit peu lancé. Ce sont des erreurs tout simplement qu'on retrouve assez souvent dans les gens qui ont commencé YouTube il n'y a pas si longtemps que ça. Il y en a exactement 6 et on va voir tout ça en détail dans cette vidéo. Et juste avant que la vidéo commence, eh bien je t'invite à t'abonner à la fin de celle-ci. Si elle t'a plu, n'hésite pas aussi à activer la cloche des notifications pour ne rien rater des prochaines vidéos. La première erreur à ne surtout pas faire lorsque l'on commence YouTube, c'est d'avoir une chaîne avec une niche trop généraliste. C'est très mauvais parce qu'au final, eh bien, si tu fais des vidéos sur, je vais prendre mon exemple, au début je faisais des vidéos sur la psychologie, le business et le développement personnel, tu te rends bien compte que quelqu'un qui va tomber sur une de mes vidéos où je parle d'un biais psychologique, dans une autre vidéo je vais parler de comment monter un business et dans une autre vidéo je vais parler de comment optimiser son temps de sommeil, forcément la personne qui s'est abonnée pour les biais psychologiques, elle va pas s'y retrouver sur le long terme. Donc c'est très important d'être très précis. Lorsque tu as une chaîne YouTube, tu trouves une chaîne, une niche très précise qui va te permettre tout simplement de capter une audience et de la garder, de la fidéliser sur le long terme. C'est très important de ne pas t'éparpiller sur tout un tas de sujets et si tu as deux passions par exemple et que tu es vraiment déter, tu fais deux chaînes YouTube différentes. La deuxième erreur qui va te coûter extrêmement cher au niveau du référencement, c'est d'être irrégulier. Si tu es irrégulier, si tu postes une vidéo la première semaine et que tu en postes deux la semaine d'après et que tu n'en postes pas pendant 3 semaines et que tu reviens, tu mets une vidéo, etc., YouTube va te défoncer littéralement sur le référencement. YouTube déteste ça. C'est-à-dire que tu peux être la personne avec 500 000 abonnés. Si tu arrêtes de faire des vidéos pendant 2 mois et que tu reprends, tes vidéos vont être proposées à personne. YouTube va te sanctionner et il le sait très bien et les gens qui s'y connaissent très bien sur YouTube le savent. Être irrégulier, ça va vraiment détruire tout ton référencement et tout ton travail et ça va être très long, ça va demander des semaines voire des mois à YouTube à entre guillemets te pardonner ça et à remettre tes vidéos devant les yeux des gens qui vont venir, etc. Donc c'est très important de ne pas être irrégulier. Si jamais tu ne te sens pas de faire beaucoup de vidéos très souvent, dès le début cale-toi sur une vidéo par semaine. Ce sera mieux que de vouloir faire 4 vidéos par semaine puis d'en faire une la semaine d'après puis 2 la semaine d'après, etc. Parce que si tu fais ça, YouTube va vraiment pas aimer et pour décoller ça va être très compliqué. La troisième erreur que font souvent les débutants sur YouTube, c'est de bâcler leur miniature et leur titre. Le titre, c'est ce qui va apparaître lorsque l'on va taper quelque chose sur le moteur de recherche, c'est-à-dire sur YouTube ou sur Google. Donc si tes mots-clés ne sont pas optimisés, si tu fais des titres qui ne sont pas, on va dire, optimisés pour le référencement sur YouTube, ça va être très compliqué pour les gens de tomber sur tes vidéos. Quand ils vont taper quelque chose, ils ne vont jamais tomber sur toi. Pareil pour les miniatures. Les miniatures, c'est la porte d'entrée de ta vidéo. Les gens regardent en premier lieu la miniature pour savoir si ça va les intéresser. Si tes miniatures ne sont pas suffisamment travaillées, qu'est-ce qui va se passer? Quand quelqu'un va taper une question sur YouTube par exemple, il va avoir peut-être 50 réponses qui vont s'offrir à lui. Si ta miniature ne lui donne pas envie, celle des autres, oui. Et du coup, toi, il ne va pas cliquer sur ta vidéo, il va cliquer sur les autres. Et s'il trouve une réponse à sa solution avant de devoir cliquer sur la tienne n'aura aucune vue. Donc très important d'optimiser un maximum. Quand tu fais tes miniatures, tu fais de belles miniatures, tu fais des miniatures qui donnent envie de cliquer, très important. T'as pas besoin d'être un professionnel sur Photoshop pour le faire, tu utilises Canva, tu apprends, tu as 1 milliard de vidéos YouTube qui vont t'apprendre à faire des bonnes miniatures, tu te formes là-dessus et tu fais des miniatures qui vont donner envie aux gens et tu optimises tes titres en fonction du référencement. La quatrième erreur que font beaucoup de débutants, c'est de vouloir faire comme les autres, faire comme tout le monde. Si tu te lances par exemple, je sais pas moi, dans une chaîne YouTube qui a parlé de musculation, il est fort à parier que pour se lancer dans cette chaîne-là, tu as d'abord consommé beaucoup de contenu sur la musculation sur YouTube. Donc tu connais les gens qui sont les plus présents sur YouTube, les plus gros influenceurs, etc. Ne fais surtout pas comme eux. Si tu fais comme eux, tu seras juste une copie en moins bien de ce qu'ils font. Quelqu'un qui a 100 000 abonnés et qui fait quelque chose, si quelqu'un qui a 10 abonnés fait la même chose, personne ne voudra particulièrement voir la personne qui a 10 abonnés. Celle qui en aura 100 aura toujours les faveurs du public et c'est normal. Donc il faut absolument que tu te différencies. Fais une étude concurrentielle sur les gens de ta niche, fais une analyse. Je te mettrai une vidéo qui apparaîtra juste ici sur l'analyse concurrentielle. C'est très important de connaître tes concurrents. Si tu les connais, tu peux les attaquer sur leurs faiblesses. Si toutes les personnes dans ta niche les plus connues qui ont des chaînes YouTube font des vidéos qui sont très bien faites, très sérieuses, etc., ne fais pas de vidéos sérieuses. Fais des vidéos qui sont beaucoup plus fun. Au final, tu vas pouvoir te démarquer parce que si tu n'es qu'une photocopie des autres avec moins d'abonnés, les gens préféreront toujours cliquer sur les gens qui ont des gros chiffres et pas sur toi. La 5e
5e erreur que font beaucoup de débutants, c'est de négliger leurs introductions de vidéos. Et ça, on s'en rend vite compte. Quand on commence sur YouTube et qu'on n'est pas très bon en introduction de vidéo, qu'on n'a pas optimisé ça, eh bien nos vidéos, elles font 10, 15, 20% dans les meilleurs des cas de time watch. Et ça, c'est très mauvais parce qu'un time watch aussi bas, ça va faire que ton référencement sera très mauvais. YouTube ne voudra jamais te référencer tes vidéos sur le moteur de recherche et au final, tes vidéos, elles vont apparaître nulle part et elles vont être bloquées à 8 vues pendant 15 ans. Donc très important d'optimiser ton introduction. J'ai fait une vidéo très complète à ce sujet-là, je te la mets juste ici, elle va apparaître, tu pourras cliquer dessus à la fin de la vidéo et aller voir ça. C'est vraiment une vidéo où je me suis donné pour te donner une structure très complète. Tu as juste à la recopier pour le coup, donc c'est pas bien compliqué et au moins tu vas optimiser ton introduction avec des biais psychologiques, avec des choses qui vont faire que les gens vont naturellement forcément accrocher avec le début de ta vidéo, parce que si à l'heure actuelle tu as déjà posté des vidéos et que tu regardes tes analytics, il y a fort à parier que sur ta courbe de watch time ou de time watch, je sais jamais comment on dit, ta courbe elle fait comme ça, là tu as 100%, elle fait comme ça jusqu'à 20 et après elle fait comme ça. Et ça c'est très mauvais. Il faut que, évidemment elle va descendre, ça c'est normal, tu n'auras jamais 100%, mais il faut que tu te situes au moins à 25 minimum, 30, 35 c'est bien, 40 c'est super bien. Donc voilà, très important de ne jamais négliger tes introductions. Et enfin, la 6e erreur que font les débutants, c'est de faire trop long pour rien. Si ta vidéo doit durer 5 minutes, elle dure 5 minutes. Tu ne te répètes pas en boucle pendant 1 heure. Si ta vidéo doit durer 15 minutes, fais 15 minutes, mais ne fais pas des vidéos de 15 minutes alors qu'elles sont censées en faire 5. Va droit au but. Les gens, quand ils viennent sur YouTube, c'est pour trouver une solution à leurs problèmes, c'est pas pour t'écouter raconter ta vie. Vraiment. Donc si ta vidéo doit faire 5 minutes, que tu as 4 astuces à donner et que tu te rends compte quand tu l'as fait qu'en 5 minutes c'est bâclé, eh bien ça dégage. 5 minutes c'est très bien. La personne qui cliquera dessus, elle verra ta vidéo, 5 minutes, elle sera contente. En plus c'est suffisamment court pour que la personne reste assez longtemps pour que tu aies un bon watch time et au final ça se passera très bien pour toi. Mais surtout ne te répète pas en boucle, parce que ça va flinguer complètement ta vidéo. Donc pour faire un bref récapitulatif de cette vidéo sur les erreurs à ne surtout pas commettre lorsque tu commences YouTube. Premièrement, ne sois pas trop généraliste et une niche précise. Certes, tu n'auras jamais 10 millions d'abonnés, mais ça on s'en fout. Il vaut mieux avoir 500 ou 1000 personnes qui te suivent de façon sérieuse, de façon assidue, qui vont peut-être acheter tes produits si un jour tu en proposes, plutôt que d'avoir 40 000 personnes qui regardent tes vidéos en s'en foutant un petit peu, qui vont être là sans être là et qui au final ne t'apporteront rien du tout. Donc, et une niche précise, c'est pas grave. Quand on commence, on a peur de se couper des opportunités. Il vaut mieux se couper des opportunités que de n'être nulle part et partout à la fois. Deuxièmement, ne sois jamais irrégulier et un rythme de publication précis. L'algorithme de YouTube, il voit ta chaîne, il a des yeux, il comprend très vite si tes vidéos elles sortent tous les jours, et bien il va comprendre que si tu as sorti 5 vidéos la première semaine, il va s'attendre à ce que tu sortes 5 vidéos la semaine d'après et 5 vidéos la semaine d'après. Et si tu sors une vidéo par mois, il va comprendre qu'il faut qu'il s'attende à avoir une vidéo par mois sur sa plateforme. Donc si tu commences à faire des vidéos 4 par-ci, une par-là, pas pendant 3 semaines, une machin, etc., YouTube va te détester et s'il te déteste, t'es dans la merde. Troisième erreur, bâcler ses titres et ses miniatures. Les titres, c'est ce qui va faire que les gens vont te découvrir au travers des recherches. Les miniatures, c'est ce qui fait que les gens vont cliquer. S'ils te voient dans les recommandations, dans les suggestions d'une autre vidéo, etc., si ta miniature ne leur fait pas envie, ils vont pas cliquer sur toi. N'oublie jamais que pour une solution à un problème, tu seras jamais le premier à avoir fait une vidéo dessus. Clairement pas. Tu auras toujours des dizaines de personnes qui auront fait d'autres vidéos. Et celui qui va remporter la médaille de qui a cliqué sur sa vidéo, c'est celui qui aura la miniature qui donne le plus envie. Donc tes miniatures, bosse-les vraiment sérieusement et au moins tu augmenteras largement tes chances. Dis-toi, je te donne un petit tips en plus, si tu regardes dans tes analytics, une vidéo qui a un bon taux de clic, c'est à peu près 4%. 4% c'est déjà bien. Si tu te situes à 4,5-5%, ça commence à être vraiment pas mal. Si tu dépasses les 6, 7, 8%, là vraiment ta vidéo a un très bon taux de clic. Donc regarde tes analytics, si tu as 1,7%, il y a un problème quelque part, refais tes miniatures. Quatrième erreur à ne pas faire, c'est vouloir faire comme tous les autres. Si les autres ils font d'une certaine façon et que ça marche, c'est très bien. Toi, il faut que tu apportes quelque chose de nouveau. Sinon, tu seras juste une photocopie. Et pourquoi cliquer sur toi alors que, il y a l'autre qui a 100 000 fois plus d'abonnés que toi? Les gens préféreront toujours cliquer sur la personne qui a le plus de preuves sociales. Cinquième erreur à ne surtout pas faire, négliger tes intros. Tes introductions, c'est très important. Si tu ne veux pas avoir un taux de rebond catastrophique avec des gens qui cliquent sur ta vidéo, qui restent 20 secondes et qui se barrent, bosse tes introductions. Encore une fois, j'ai fait une vidéo dessus. Je te l'ai fait apparaître ici. Je sais pas si je peux la faire apparaître 2 fois, on verra bien. Mais en tout cas, vraiment, taffe tes introductions. J'ai une vidéo dessus qui est vraiment bien, donc va la voir sérieusement. Et enfin, sixièmement, ne fais pas trop long pour rien. Si la vidéo doit faire 5 minutes, elle fait 5 minutes, 15 minutes, elle fait 15 minutes, point barre. Les gens ne veulent pas perdre leur temps sur YouTube, donc ne
te répète pas pendant 1 heure, etc. etc. Et bien voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu, j'espère qu'elle va te permettre de ne pas faire ces erreurs, ces 6 erreurs que j'ai fait moi-même au début de ma chaîne et qui m'ont coûté des semaines, voire des mois de progression. Donc clairement, si tu veux te lancer là en septembre, début septembre, si tu veux te lancer sur quelque chose de sérieux, applique vraiment ces conseils, ne fais pas ces erreurs et tu vas voir que ta progression, elle va s'emporter bien mieux. Tu vas mettre beaucoup moins de temps à avoir tes premiers abonnés. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter, à partager, etc. Tu connais la chanson, c'est toujours pareil. Nous, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Prends soin de toi, reste fort, reste focus. Tchuss.